Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez bien, vous. Ouais, parce que moi, le moral un peu en berne ces derniers temps. Oui, c'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis pas trop dans les vidéos en ce moment. Ouais, alors pour vous expliquer, en gros, j'ai eu des Pâques extraordinaires, oui. Le lapin, au lieu de m'apporter du chocolat, il m'a apporté un recommandé. C'est mon proprio, ouais! Génial, il a eu la bonne idée de vendre. Donc voilà, bah, j'ai 6 mois pour dégager, hein, n'est-ce pas? La bonne nouvelle. Et tout le monde sait qu'il y a plein d'appartements extraordinaires partout. En fait, à fur et à mesure des visites, alors je ne sais pas si vous aussi vous avez été dans le même cas, mais à fur et à mesure des visites, à fur et à mesure des taudis que je visite, je suis sous dépression, hein. Je prends des calmants pour éviter de pleurer tout de suite dès la visite. Et le pire, c'est qu'on vend ça à prix d'or. C'est incroyable. Alors, c'est insalubre. C'est tout petit. C'est à la limite si on vous loue pas un chiotte, hein, un truc à 20 mètres carrés, pour quasiment 1000 balles. Non, mais franchement, extraordinaire. Incroyable. Enfin bref. Bon, je vais essayer d'avoir quand même un petit peu d'humour. Vous avez vu, hein, j'ai mis du rose. Ouais, on continue à voir la vie en rose. Faut rester positif. Oui, même si tu es en train de nager dans la bouse. Non, faut rester positif. À un moment donné, tu arriveras à sortir de l'apnée de la merde. Oui, bon, allez, c'est parti. Tirage sentimental pour le mois de mai. Bon, alors vous le savez, tirage sentimental, nous allons parler un peu en dessous de la ceinture, hein. Je suis désolée, en même temps c'est le sujet, hein. Oui, vous n'allez pas vous imaginer que vous allez faire que de la rencontre, que des mots doux, que des fleurs, que des bijoux, et rien d'autre, hein. À un moment donné, il faut prêter son corps, oui, alors je suis désolée, hein. Si on va parler peut-être un petit peu sexe. En même temps, je n'ai pas à m'excuser, un tirage sentimental, ça ne devrait pas vous choquer. Bon allez, je vais vous montrer le programme, à tout de suite. Alors, ce programme, bah ouais, il reste 3 signes, hein, pour le sentimental, et j'ai encore rien foutu pour le général, hein, c'est terrible. Donc on va commencer par faire le tirage du signe. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec l'oracle de l'union sacrée. Bien évidemment, si vous le souhaitez, bah oui, il faut bien que ça bafouille à un moment donné, hein. Si vous le souhaitez, il y a la notice, donc je vais l'utiliser pour vous montrer qu'il n'y a pas de souci. Même si vous êtes novice, vous pouvez acheter cet oracle. Ensuite, 5 messages pour les célibataires que j'ai lâchement abandonnés le mois dernier. Ouais, j'ai fait le portrait robot, donc je vous ai un peu abandonné. Et ensuite, pour terminer, bah oui, c'est le livre magique spécial amour. Donc je veux que des questions cochonnes. Oui, bah oui, c'est spécial amour. Cochonne, alors pas spécialement pornographique, quoique on peut aussi, hein, c'est spécial amour. Mais voilà, si on veut rester soft, est-ce que je vais enfin faire une rencontre sentimentale? Est-ce que je vais faire mon premier bisou sur la bouche? Oui, quand on est en jachère depuis un certain temps, on espère juste un bisou sur la bouche, hein. On n'attend plus le labourage de terrain, hein, en 2023, et ainsi de suite. Bon, pour les plus téméraires, est-ce que je vais me faire labourer avec plusieurs agriculteurs? Mais bon, comme ça, au moins, je suis sûre que j'ai déjà fait le tri avant le tirage. Allez, c'est parti! Et surtout, n'hésitez pas à ne pas me laisser de message, hein. Non, vous perdez votre temps. Allez, c'est parti. Les Sagittaires. Bonjour et bienvenue à vous, les Sagittaires. Bon, du temps que je mélange. Bah oui, il faut combler les trous. Sagittaire, donc c'est votre signe astrologique, c'est votre ascendant, c'est celui que vous aimez, c'est celui que vous détestez, c'est celui que vous haïssez, c'est celui que vous convoitez. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Bah, Sagittaire, c'est votre signe terrien, martien, plutonien, vénusien. Oui, je sais aussi que vous le savez, mais bon... Tout ça, vous l'entendez sur les autres chaînes, que c'est votre signe solaire.
Donc c'est pour ça que je voulais savoir si vous suivez. En attendant que moi, je puisse mélanger les cartes. Allez, c'est parti. On se détend, vous aussi. Mettez-vous sur une chaise, sur un canapé. Respirez, détendez-vous. Moi, je vais faire la même chose d'ailleurs pour que je puisse capter vos énergies. Alors, positives, hein, j'espère. Allez, c'est parti. Sandra se concentre. Sagittaire pour ce mois de mai 2023. Alors, quoi de neuf? Ouh, une union. C'est toujours bien, une union. Cœur ouvert. Ouh, peut-être avec un scorpion. Il y a un scorpion ici. Pour l'instant, c'est bien. Il y a du dialogue. Je ne sais pas si ça va continuer. Relation malsaine. Génial, ça commençait bien. Ça commençait très bien, hein. On parle de jalousie. Ensuite, alors je vais essayer de laisser le sens des cartes. On parle de coup de foudre. Alors, coup de foudre, c'est dans les deux sens, hein. Ça peut être coup de foudre, mais ça peut être coup de gueule. Ça peut être les deux aussi, hein. On parle de rencontre lors d'une sortie. Alors, même si c'est au boulot, bah, vous sortez de chez vous, hein. Et oui, la carte lors d'une sortie. Forcément, si tu restes chez toi, tu vas rencontrer personne. C'est logique lors d'une sortie. Non, mais n'importe quoi. Non, ah bah non, bah non. Bah, c'est en restant chez toi alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est peut-être non pour la fidélité. Hein. Oui, non pour la fidélité. Et l'autre, danger. Génial. Alors, union, cœur ouvert. Pour moi, c'est un couple à la base qui exprime ses sentiments, qui peuvent parler de tout et n'importe quoi, qui sont libres dans la conversation. Après, je pourrais même dire, comme c'est libre, ça peut être libre aussi sexuellement. Peut-être. Parce qu'il y a quand même relation malsaine. Ouais, je sais pas, malsaine dans quel genre? Allez, 63. Donc, union ouvert. Qu'est-ce que ça dit? 63, donc cœur ouvert. Représente une personne qui parle avec ses émotions et son ressenti. Personne émotive et spirituelle. Oui, bah, c'est ce que je viens de dire, quoi. Donc, libre verbalement. Après, ça ne veut pas forcément dire que l'autre t'écoute, hein, mais au moins, il y a une des deux personnes qui parle. Relation malsaine. Oui, bah alors là, ça pue. Hein. Alors, ça dit quoi, relation malsaine? Relation malsaine, relation qui amène à l'anxiété. C'est un truc qui te stresse. À la confusion, de l'insécurité, voire même du danger, personne toxique. Oui, alors je vais quand même te montrer, parce que Mémé, elle a quand même un âge avancé, n'est-ce pas, où elle est obligée d'avoir des lunettes. Hein? C'est bon, t'as compris pourquoi je fais du déchiffrage? Même avec les lunettes. Donc, union, cœur ouvert, en tout cas, on essaye d'avoir de la conversation, mais il y a quand même une relation malsaine, hein, ou une relation stressante, où vous ne vous sentez pas en sécurité. On parle de jalousie. Allez, soyons fous, nous allons la lire. La carte numéro 12. Alors, la carte numéro 12, jalousie. Possessivité. Oui, bah ça je le savais quand même ce que c'était que la jalousie. Bon, bah voilà. Coup de foudre. Donc effectivement, ce couple a dû avoir un coup de foudre à un moment donné, mais je pense un coup de gueule aussi. Hein. Rencontre lors d'une sortie. Et ici, on dit non. Non pour la suite. Hein. Donc là, il faut revenir au deuxième épisode. Oui, pour l'instant, ça pue. Hein. Allez, relation malsaine.
relation malsaine, j'y pense. Ça peut très bien être une relation malsaine dans le sens où peut-être qu'il y en a un des deux, ou voire même les deux qui étaient occupés. Ah oui, si vous êtes des Allemands, des Allemands, n'importe quoi, des amants, ouais, ça fait relation malsaine. Ouais, ça fait pas très... Tu vois ce que je veux dire. On parle de rival. Jalousie. Ah oui, la jalousie, ça peut très bien être de la jalousie envers la femme existante ou envers l'homme existant. Bah oui, moi je suis jaloux parce que tu passes plus de temps avec ton mari, avec ta femme, plutôt qu'avec moi, l'amant ou la maîtresse. Hein. On parle de tendresse. Coup de foudre visuel. Ah, premier regard. Oh. Ou alors c'est... Elle a tiré la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Ah oui, là c'est peut-être aussi un coup de gueule. Hein. Et ici on parle de départ. Eh, départ, ça peut être soit je pars, ou soit c'est le départ chez vous. Hein. Et ici on dit non. Même si déjà on sait que c'est non à la fidélité. Hein. Et qui c'est qui n'est pas fidèle? Alors ici c'est un personnage. Hein. Oui, c'est un homme, mais on va dire c'est un personnage puisque c'est un tirage général. Donc cet homme, ça peut être autant une femme. Récapitulatif. On parle d'une union à cœur ouvert, donc il y a de l'amour, on parle de tout et de n'importe quoi. Par contre, la fidélité, elle est en danger, on parle bien du non ici. Ouais, moi je me demande si c'est pas un couple, là, je vais essayer de ne pas faire un lapsus comme tout à l'heure, des amants, oui, pas des Allemands, des amants. C'est peut-être ça, hein, la relation toxique. Peut-être que effectivement il y a autre chose, hein. Vous pensez être dans un amour extraordinaire et puis il y en a un des deux qui fait plein de choses derrière votre dos. Hein. Alors ça, c'est possible aussi, hein, relation toxique, jalousie. On parle quand même d'une femme rivale, mais ça peut très bien être un homme, hein, je vous le redis, puisque c'est un tirage général. Donc ici, il y a une tierce personne, donc on est déjà 3 dans le couple. Hein, c'est génial, c'est formidable. On parle de tendresse, donc oui, il y a quand même de l'amour. Enfin, en tout cas, on fait croire où il y a vraiment de l'amour. Il y a coup de foudre visuel. Le premier regard. Je t'ai tué tout de suite au premier regard. Ah, coup de foudre visuel. C'est la première fois que j'ai ça. Ouais, moi je pense que c'est des amants. C'est des amants, pas dispo, peut-être l'un, peut-être l'autre, d'où la relation malsaine. Voilà, ça fait pas très religieux tout ça. Oui, j'allais sortir autre chose, mais non, on va dire que c'est... Voilà, ça fait pas très religieux. Oui, parce que normalement, dans un couple, on est 2, on n'est pas 3, on n'est pas 4, on n'est pas 5. La jalousie, effectivement, ça peut être de la jalousie envers l'autre. Hein. Moi, je suis jaloux que tu passes plus de temps avec ton mari, avec ta femme, plutôt qu'avec moi. Ça peut très bien être ça, hein, de la jalousie. De la jalousie tendresse. Ah ouais, ça peut être ça. Je t'aime, mais j'aimerais bien que tu passes un petit peu plus de temps avec moi. Voilà, c'est de la jalousie tendresse. Eh ouais, ça existe, hein, de la jalousie tendresse, comme le coup de foudre visuel. Ouais, j'ai eu des papillons dans le ventre dès que je t'ai vu. Rencontre lors d'une sortie. En plus, tu as pris ta superbe bagnole pour aller voir l'autre. T'as vu ça un peu? C'est quoi comme modèle, ça? Si vous reconnaissez le modèle... C'est quoi comme modèle? Ouais, je vous avouerai que ça court pas trop les rues. Hein. Après, il y a peut-être eu rencontre lors d'une sortie. Et peut-être que cette personne, elle a fini par habiter avec vous à un moment donné. Hein. Par contre, il y a homme, non. Alors, est-ce que c'est pas lors d'une sortie? Ben, je sais pas. En général, à moins que vous l'avez invité chez vous. Ça, c'est possible. Est-ce que c'est une rencontre sur Internet et puis vous l'avez invité chez vous? Ouais, ça c'est... Parce que sortie, non. Non, vous n'êtes pas sorti de chez vous. Hein. Ouais, c'est possible.
Allez, la suite. On parle de voyage. Voyage, c'est déplacement. C'est pas forcément le voyage. Oups, en avion. Ensuite, nous avons l'échec. Et nous avons le lien profond. Ouais, bon, à mon avis, je pense qu'il y a quand même une histoire de premier couple marié, ou en tout cas vie en commun, parce qu'il y a quand même des mauvaises cartes hein, devant. Jalousie, tendresse. Cette carte, elle a voulu sauter. Communication. Allez, coup de foudre visuel. Que peux-tu me dire pour ce coup de foudre visuel? Ça a été une véritable chance. Rencontre lors d'une sortie. Ah, bah là, réseaux sociaux. Donc, effectivement, vous avez rencontré quelqu'un sur Internet. Peut-être que vous n'êtes pas sorti, vous l'avez invité directement chez vous. Court terme. Déplacement. Décidément, il y a du déplacement. Hein. Il y a déplacement ici, il y a le départ ici, il y a le voyage ici. Ça bouge, hein. Oui, ça... Je ne sais pas si ça communique beaucoup, mais en tout cas, ça bouge beaucoup. Hein. Alors, dernière rangée, ici, voyage. Effectivement, ça peut très bien être des voyages, des vacances, hein, même week-end. D'ailleurs, je vais lire pour voir si voyage peut être aussi... parce que là, il y a quand même des déplacements. Alors, c'est écrit petit. Hein. Oh là 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 là. Alors, voyage permettant de se ressourcer, vacances ou déplacements amoureux de longue durée. Ah, oui, il y a quand même des déplacements de longue durée. Alors même si c'est 2-3 jours, hein, sachant que vous êtes des amants et que c'est le moment où l'autre n'est pas à la maison avec sa femme ou son mari, oui, ça fait déjà long. Hein. Ouais. Ici, on parle d'échec, l'échec avec le lien profond. Donc effectivement, je pense que le couple premier, échec des liens profonds, peut-être échec aussi au niveau de la communication, mais par contre, il y en a un qui a de la chance sur les réseaux sociaux. À court terme, hein, il n'a pas eu besoin de chercher très longtemps. Et puis on se déplace vite fait pour aller voir comment est cette nouvelle personne extraordinaire, cette personne qui a tout par rapport à ce qu'il a ou ce qu'elle a chez elle à la maison. Hein. Ouais. Bon allez, ensuite, ouais, moi je resterai figée sur, il y a un couple de base, hein, un couple de base qui est marié, qui est pacsé, on parle d'une union cœur ouvert, mais quand même une union malsaine. On pense qu'il y a de la communication, donc je pense que si on parle de la pluie et du beau temps, tout va bien, mais peut-être que dès qu'on aborde un sujet bien défini, qui concerne peut-être plus le couple, peut-être plus sur des choses qui vous dérangent, ou ça commence à devenir malsain. De la fidélité dans votre couple, c'est ce que vous pensez, hein. La fidélité avec le danger, il y a quand même une personne ici qui est rivale, hein. Ou alors il y a une personne qui est là pour vous faire chier, hein. Ouais, ça peut très bien être belle maman aussi, hein. Ouais, c'est vrai qu'elle fait jeune, hein, mais oui, je sais, vous avez jamais eu une belle maman aussi jolie que ça, hein. Ouais. Oui, parce qu'on parle toujours d'une tierce personne, c'est pas forcément une maîtresse, hein, ça peut très bien être une autre personne qui est là tout simplement pour vous agacer. On parle de voyage, peut-être que votre autre vous fait croire à des déplacements professionnels, ça c'est possible. Ouais, chérie, je pars toute la semaine, et puis finalement, toute la semaine, on part chez l'autre.
Donc, cœur ouvert, danger, ben, c'est un couple qui est voué à l'échec, hein. La relation, elle est toxique parce qu'il y a une tierce personne. Pourtant, on dit que les liens sont profonds dans le couple. Euh, Par contre, la tierce personne commence à tisser des liens profonds avec votre autre, hein. On parle de jalousie tendre, c'est ce que je viens de dire, hein. Moi, la jalousie tendre, c'est que la tierce personne commence à être jalouse de vous. Donc, la tierce personne, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Jalousie tendre, c'est ce que j'ai dit, hein, tout à l'heure, c'est on vous en veut, voilà, d'être la femme, d'être le mari, d'être le pacsé, enfin voilà, vous êtes la personne qui passe le plus de temps avec cette personne. Et donc cette tierce personne, elle vous le communique. J'aimerais bien que tu sois plus avec moi, j'aimerais bien que tu quittes ton mari ou ta femme. On parle de coup de foudre, effectivement, coup de foudre visuel, dès le premier regard, ça a été l'amour fou. Peut-être qu'il y a des coups de gueule aussi, hein, parce qu'il y a de la jalousie tendre. De temps en temps, on fait part de ses émotions. Moi, j'aimerais bien que, voilà. Visuel, donc effectivement, ça va porter ses fruits, dans le sens où le coup de foudre va très certainement être dans les deux sens. Ensuite, nous avons les réseaux sociaux. Donc moi, je dirais que peut-être par sécurité, hein, en tout cas s'il y en a un des deux qui n'est pas libre. Donc vous avez fait la rencontre sur les réseaux sociaux. On dit sortie non. Donc moi, je dirais que vous l'avez invité. Cette personne, vous l'avez invitée chez vous, voilà, par sécurité, pour éviter qu'il y a du monde qui vous voit dehors, que ce soit au resto, que ce soit boire un coup, n'importe, hein, qu'on vienne pas dire, ah bah tiens, j'ai vu ton mari, ta femme en train de boire un coup avec une nénette, ah bon, mais il est en déplacement professionnel, je comprends pas, hein. Ben ouais, donc tout de suite à la maison. Et court terme, donc vous avez fait une rencontre et très rapidement vous vous êtes vus, moi j'ai l'impression. Donc ça, c'est le premier message extraordinaire, super chouette, non franchement c'est génial. Ouais, je dis ça parce que moi, j'ai déjà vu des tirages sur des chaînes concurrentes où franchement, le tirage, il est super merdique, hein, un peu comme celui-là, hein. Bon, quoique, si vous êtes la tierce personne, vous avez des chances de récupérer. Par contre, si vous êtes la femme ou le mari, vous l'avez peut-être plutôt dans le derrière que... Hein, oui. Donc, des tirages super pourris, j'ai déjà vu, hein, et puis ça finit par... C'est extraordinaire, c'est génial. Donc moi je fais la même chose. Oui, comme ça je ne change pas trop par rapport aux autres. Parce que déjà comme ça on me dit que je fais des tirages un peu hors du commun. T'as vu, hein, j'en profite pour... ouais, je meuble. Donc il faut bien que de temps en temps je sois un peu comme les autres aussi. Voilà, c'est bon, j'ai fini de raconter ma vie. Allez. Donc 5 messages pour les célibataires ou futurs célibataires, hein, oui. Ou voire même des personnes qui se sentent seules dans leur couple, hein, oui ça existe aussi, hein. Alors, âme sœur spirituelle, donc c'est tous les points communs, intellectuels, spirituellement, rencontre par le travail et déménagement. Donc des points en commun, rencontre par le travail, c'est effectivement soit vous avez rencontré quelqu'un au travail, soit la personne a fait les réseaux sociaux au travail, ou soit c'est une rencontre qui te travaille. Et oui, le mot travail, ça a plusieurs sens, hein, sur les oracles. En tout cas, ici il y a un déménagement. Donc après c'est en fonction de comment vous êtes. Peut-être que votre âme sœur spirituelle fait les sites de rencontres au boulot et finit par partir de la maison, hein. Eh oui, ça c'est possible. Ou alors, votre âme sœur vous a rencontré au travail, quelles que soient les circonstances,
et finit par emménager chez vous. Tu connais déjà ton âme sœur. Ici, on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Alors, une autre personne, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Oui, c'est pas forcément une maîtresse, hein. C'est aussi, mais voilà, c'est toutes les personnes. Et ensuite, un goût d'inachevé. Goût d'inachevé, c'est en général quand on se sépare, voilà, qu'on se sépare peut-être sans demander votre consentement pour X raisons, bah voilà, pour une maîtresse. Ça fait que vous l'avez à travers la gorge ici, hein, le goût inachevé. Donc tu connais déjà ton âme sœur, tu vis peut-être avec. Ici, il y a une tierce personne, ça peut être une maîtresse, ça peut être même les membres de la famille, hein. Et ça finit par une séparation. Ensuite, on parle d'une personne qui est blonde. Tout bouge maintenant, relation différente. Donc une personne blonde, tout bouge maintenant. Donc maintenant, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, dans le sens positif ou comme dans le sens négatif. Relation différente. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme exemple ? La relation est différente par rapport à ce que vous avez connu. Ouais, relation différente. Donc vous connaissez une personne blonde où tout va bouger maintenant. Alors bouger positivement ou négativement, hein, mais en tout cas c'est une relation différente par rapport à ce que vous avez connu avant. Ouais, c'est ce que je dirais, moi. Donc tout bouge maintenant. Ça peut très bien être une séparation, comme une demande en mariage, quelque chose comme ça, hein. Poids de la famille. Donc poids de la famille, c'est toutes les personnes qui sont là pour vous faire chier, hein. Poids de la famille, ça peut très bien être une grossesse aussi, hein. Un truc pas prévu, tellement pas prévu que ça vous gonfle, hein. Oula, ça vous met... un gros poids comme ça sur la tête. Ah bah, il y a la carte de l'enfant ici. L'enfant ou le départ. Ouais, ça peut être une grossesse également. Et le bonheur. Alors peut-être que vous êtes enceinte. En tout cas, il y a quelque chose. La famille est peut-être contre. Il y a quelque chose au niveau de la famille, peut-être sur votre relation. Et peut-être que pour votre bonheur, vous êtes obligé de fuir justement la famille. Dernier message. Il y a beaucoup de cartes foncées, hein. Ouf. Alors, on parle de blocage, mémoire karmique. Mémoire karmique, blocage, et c'est une relation qui vous a marqué dans le sens positif comme dans le sens négatif. Négatif. Négative. Oui, une relation négative, oui. Par contre, la séparation également. Oula, séparation, elle a été extrêmement marquante. N'écoute pas les autres, et puis on parle de répétition des schémas. Ici, ça peut très bien être une relation qui vous a marqué, la séparation également. Ça fait que vous dites peut-être non, mais c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Puis il y a peut-être vos amis, la famille qui vous disent maintenant, sors, rencontre du monde. Et puis vous dites non, mais c'est bon, je rencontre, je me sépare, je me rencontre, je me sépare. Ça commence sérieusement à me saouler. Ou alors c'est peut-être votre situation, hein. Séparation marquante, peut-être que vous êtes séparés déjà plusieurs fois dans votre vie, hein. Et peut-être qu'effectivement vous n'écoutez pas les autres. Peut-être que les autres ils vous préviennent, mais en même temps c'est votre vie, hein. Ouais, si vous aimez, faites votre expérience. Allez, ensuite,
Une, deux ou trois questions au choix. Hein. Allez, c'est parti. Spécial amour, hein. Nous sommes d'accord. Alors, tu viens de rencontrer la bonne personne. Ah bon? Je sais pas où c'est qu'elle est planquée. Hein. Elle est où? T'es où? La chance sourit aux audacieux. Ah, c'est pour ça que je vous ai dit. Il faut toujours rester positif, même quand vous nagez dans la bouse de vache. Hein. Ah oui, toujours. Faut se dire c'est bon pour la peau, la bouse. Ouais. Je ne suis sûr de rien. Oh, putain, les lunettes, hein. Pourtant, c'est écrit gros, là, cette fois-ci. Repose-moi encore une fois la question. Allez. Le livre n'est pas sûr. Repose la question. Et là, ça dit... Quelque chose de chaud approche. Ah, c'est quoi ce chaud? Chaud les marrons ou chaud ça va être chaud au lit. Bon allez, les Sagittaires, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire. Oui, si jamais tu as un appart à location à prêter, ça serait sympa. Ça éviterait que je finisse en tente, au camping, tout l'été. Bon ben, sinon abonnez-vous et je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.